Nous sillonnons toute la Bourgogne chaque soir et l'équipe de Ça se passe ici est à Chenôve, près de Dijon, cette semaine alors qu'il fait nuit, plutôt depuis le passage à l'heure d'hiver. Entretenons notre vélo, être bien vu, pouvoir freiner en toute sécurité. Une association propose un atelier participatif pour apprendre à le réparer nous-mêmes. C'est économique, c'est écologique et c'est une bonne idée que nous présente Charlotte Meunier. Et si vous répariez votre vélo vous-même dans cet atelier associatif, tout le monde peut venir profiter des bons outils et des bons conseils. C'est votre cas, Laurent, bonjour. Bonjour. Vous avez amené votre vélo ici, c'est ça? Et je Oui. crois qu'il est un petit peu démonté. Un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui sur votre vélo? Alors aujourd'hui, je viens pour régler le jeu de ma roue et pour la dévoiler. Ça fait longtemps que vous venez ici dans cet atelier? Je suis venu la semaine dernière, c'était la première fois et je reviens aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous appréciez justement ici? D'être accompagné. Vous avez déjà des connaissances en bricolage, tout ça, ou pas forcément? Enlever la roue, changer une chambre à air, un pneu, des choses basiques, mais pour ce qui est plus en profondeur, c'est compliqué. Et vous êtes aidé par David, je crois. Bonjour. Oui, c'est ça. Bonjour. Alors vous, votre rôle, c'est d'aider les gens qui viennent ici à bricoler sur leur vélo. Ouais. Alors en fait, on accompagne les habitants de Chenôve et même les habitants qui habitent à Dijon, à la métropole. Et le but, c'est de leur faire un maximum de choses sur leur vélo. Donc quand c'est un peu trop compliqué, on va dire qu'on le fait plus, nous. Et ensuite, on explique comment il faut faire, etc. Sachant que la mécanique, ça ne s'apprend pas en 1h30. Donc on remarque beaucoup que les habitants qui viennent plus souvent, plus régulièrement, au fur et à mesure des séances, ils sont de plus en plus autonomes. C'est quoi les problèmes que les gens rencontrent le plus fréquemment? Souvent, c'est les crevaisons. Oui. Les crevaisons, les roues qui sont voilées aussi, ça arrive souvent. Les problèmes de freinage, changer des patins de frein. Voilà, c'est vraiment des petites révisions à faire tous les 6 mois pour que le vélo puisse rouler longtemps. Et alors, est-ce que tout le monde peut venir ici? Est-ce que tout le monde est capable de réparer son vélo? Tout le monde est capable, voilà. Tout le monde est capable. On a même des personnes qui ont des petits handicaps, qui ont des fois des paralysies au niveau des mains, etc. Et on arrive à leur faire des choses simples. Et sinon, on s'adapte, on explique, on fait avec eux. Et ils apprécient beaucoup. Voilà, parce qu'il y en a qui n'osent pas trop venir dans ces ateliers parce qu'ils ont vraiment des petits problèmes, même des problèmes visuels. Et avec nous, vu que c'est accompagné, et du coup, ils peuvent faire aussi eux-mêmes certaines choses. Donc, merci beaucoup. On va vous laisser peut-être remettre la roue sur le vélo si vous avez envie de repartir. Merci. Merci. Donc là, ici, il faut que tu serres le rayon à gauche. Emmanuel Putini, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le coordonnateur de cette association, la boîte à vélo. Depuis quand elle existe? Alors la boîte à vélo a été créée en 2019, partant du principe qu'il y avait un vrai besoin dans le quartier pour que des enfants, des adultes viennent réparer leur vélo, parce que quand on habite dans un immeuble, c'est tout bête, mais en fait on n'a pas de garage, on n'a pas d'établi, on n'a pas d'outils, donc en fait on ne sait pas vraiment faire tout ça. Et donc ici c'est un lieu collaboratif où les habitants du quartier, puisqu'on a à peu près 70% de nos adhérents qui sont vraiment habitants du quartier et qui viennent apprendre à réparer leur vélo. Donc mes collègues sont là justement pour les aiguiller sur cet apprentissage. Alors comment ça marche? On vient ici, il y a une petite adhésion aussi à l'association? Oui, alors effectivement c'est pas gratuit puisqu'il y a un principe d'engagement quand même. On inscrit les vélos pour une année de date à date, et par exemple pour un mineur de Chenôve c'est 2 € l'inscription du vélo, 5 € pour un majeur, donc c'est assez modique. Et puis on a des prix de pièces détachées qui sont présentés ici par exemple, qu'on vend prix coûtant. Donc un câble par exemple de frein, de dérailleur, c'est 50 centimes, donc c'est toujours des prix accessibles parce qu'on est quand même dans un quartier prioritaire de la ville, comme on dit, avec une population qui a de faibles moyens, et donc nous on est là pour compenser ça et les aider. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est financé par l'État en l'occurrence, entre autres sur cette aide-là.
Au-delà de la réparation pure de vélos, c'est aussi peut-être un endroit où les gens se rassemblent, c'est un endroit qui crée du lien? Oui, c'est un lieu de lien social, évidemment. Et c'est le fameux vivre ensemble dont on parle souvent dans le milieu associatif. Ben, on est là, les gens viennent discuter, se rencontrer, échanger. C'est intergénérationnel aussi parce qu'on a là des mineurs, on a des majeurs, on a des personnes âgées, tout à l'heure qui sont venus gonfler leurs pneus. Donc tout le monde se côtoie et tout le monde apprend à travailler ensemble. Donc c'est un lieu qui est sympa et tout se passe très bien ici. C'est vrai que... Et on est aussi dans une logique de réparer soi-même au lieu de changer son vélo ou d'en racheter un nouveau. Il y a aussi cet esprit-là derrière. Oui, l'esprit du réemploi, évidemment, qui est très d'actualité aujourd'hui. Et nous, par exemple, sur des crevaisons, les gens ont envie de jeter leur chambre à air. Nous, on leur apprend à poser une rustine. On en a plein ici. Et donc, une petite pastille de plastique qui permet de sauver la chambre à air et d'éviter de jeter, parce que sinon, c'est incinérable et ça fait beaucoup de gaspillage. Donc, on est vraiment dans ce réemploi. On recoupe les câbles arrière, par exemple, pour les réutiliser pour des câbles avant, qui sont plus courts. Voilà, tout ce genre de choses. Et surtout, de faire passer ces messages-là à notre public, qu'il soit jeune ou moins jeune. Et vous avez aussi une fonction de vélo-école pour apprendre aux gens à bien circuler en ville. Mais ça sera notre épisode de demain.